Dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire des gammes majeures sur la portée. Commençons d'abord par rappeler les notions qui sont nécessaires à l'écriture des gammes. Dans la vidéo précédente, nous avions analysé la structure de la gamme de Do majeur. Nous avions constaté qu'elle présentait un schéma bien précis qu'il fallait mémoriser. Elle est composée de 2 tons, d'un demi-ton, de 3 tons et finalement d'un demi-ton. Pour former les autres gammes majeures, nous avions vu qu'il fallait simplement reproduire cette structure à partir d'une autre touche du clavier. Cette technique pour construire les gammes fonctionne assez bien. Cependant, dans la pratique, que ce soit pour lire la musique ou pour comprendre la plupart des concepts musicaux, nous avons besoin d'utiliser la notation musicale. Alors, comment écrit-on une gamme majeure sur la portée? Eh bien, la démarche demeure essentiellement la même, c'est-à-dire qu'il faut reproduire le schéma des tons et des demi-tons en utilisant des altérations. La seule chose à surveiller, c'est qu'au moment d'écrire la gamme, il faut absolument utiliser des notes voisines. En effet, peu importe la gamme utilisée, vous remarquerez que les notes sont toujours présentées de manière successive, en alternant les lignes et les interlignes. C'est une caractéristique essentielle de toutes les gammes. Prenons un exemple concret et essayons d'écrire la gamme suivante. On constate d'abord qu'elle démarre sur une touche noire. Vous vous rappelez fort probablement que les touches du clavier peuvent porter plusieurs noms. Cette touche pourrait aussi bien être un fa dièse ou encore un sol bémol. Comment choisir? Bien, comme il s'agit de la première note de la gamme, les deux choix sont possibles. Si on l'appelle fa dièse, on écrira la gamme de fa dièse majeur, et si on l'appelle sol bémol, ce sera tout simplement la gamme de sol bémol majeur. Pour la démonstration qu'on va faire, on va opter pour la gamme de sol bémol. Comme nous avons dit que toutes les notes de la gamme devaient se suivre, la première étape consiste à écrire toutes les notes jusqu'au sol bémol en alternant tout simplement les lignes et les interlignes. La deuxième étape consiste à reproduire le schéma des tons et des demi-tons en employant les altérations appropriées. Voyons ce que ça donne avec le schéma sous les yeux. On démarre sur un sol bémol, et de sol bémol à la, c'est un petit peu trop grand. Je vais donc abaisser le la d'un demi-ton. De la bémol à si, c'est un peu trop grand également. On va l'abaisser d'un demi-ton pour obtenir le ton entier. Ensuite, je pourrais tenter d'écrire un si naturel ou encore un si bécard, mais ça briserait la continuité des notes de la gamme. Je n'aurai plus des notes voisines. Donc, ce que nous allons faire, c'est abaisser le do d'un demi-ton. On aura donc un do bémol. De do bémol à ré, l'écart est trop grand, je dois abaisser le ré d'un demi-ton. Ensuite, de ré bémol à mi, l'écart est trop grand, je dois abaisser d'un demi-ton. De mi bémol à fa, j'ai déjà un ton entier, alors tout est naturel, tout est parfait. Et pour terminer, de fa à sol bémol, j'ai un demi-ton. Remarquez que si on respecte comme il faut le schéma des tons et des demi-tons, on est censé revenir à la note de départ, dans ce cas-ci le sol bémol. Donc la gamme va du sol bémol au sol bémol. En terminant, retenez qu'une gamme majeure bien écrite sera toujours constituée de notes voisines et ne comprendra qu'un seul type d'altération. Il est assez simple de repérer ce type d'erreur dans une gamme. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a deux types d'altérations utilisées simultanément et que je ne respecte pas la continuité, elles ne sont pas voisines. Voilà, vous savez comment écrire des gammes majeures sur la portée. Maintenant, à vous de jouer.